La possibilité de faire venir le Messie, elle dépend de nous. On peut le faire venir à chaque instant. Si on fait tchouva, si vraiment on fait tchouva. Et la grande question que pose de Maharal, il dit, mais comment ça se fait qu'on a mis le Messie à Rome? Si vous deviez mettre le Messie, vous l'aurez mis où? Moi, je l'aurais mis au Kotel. Je l'aurais mis au Kotel, en bas, là, vous avez les pauvres qui sont assis, peut-être, ouais, d'accord, mais pas à Rome. Pourquoi à Rome? Et dit le Maharal, il dit parce que justement, Rome est une civilisation. Les dômes, l'Occident, dont la vocation ultime est la destruction systématique de toute valeur verticale. Rome, dont l'incarnation religieuse est le christianisme, qui est justement abattu toutes les cloisons entre les peuples, soi-disant au début par amour, mais qui a permis en vérité le grand échange, le grand marché, la nivellation de l'humanité, la destruction des différentes culturelles, donc qui arrive en vérité une sorte de néant. On a une histoire d'Occident, ça serait très intéressant d'écrire presque un livre dessus, où on voit toute l'histoire de l'Occident va vers une destruction systématique des valeurs. Systématique. Pour arriver en vérité à un néant idéologique. C'est pour ça que aujourd'hui il n'y a plus de choses qui fassent autorité. Tout est permis, sauf ce qui dérangera, ce qui peut déranger le meurtre, le vol, parce que c'est bien entendu, on ne peut pas vivre ensemble si on tue et on vole. Mais il n'y a plus de choses en soi. On se voit plus, c'est pour ça qu'on va faire le mariage pour tous, bientôt on mariera des hommes et des vaches, c'est pas un problème, tout est possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité. Oui, un jour, je vous promets que ça arrivera. Un jour, on arrive à la mairie avec la vache, elle sera habillée en Chanel, et avec des beaux yeux, elle va dire, je suis amoureuse de cette vache, elle est très amoureuse de moi. Le maire sera obligé de les marier d'après la loi, c'est comme ça. Mais il y a mieux, il y a des gens qui se marient avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes, tout à fait. Pourquoi? Mais ça existe. Ah, c'est rien du tout. Dans une réunion. Oui, c'est très bien, aucun problème. Mais bien entendu. Alors, non, mais je veux arriver au point. Que le point que Rome, c'est le point de l'absence. Et on le voit aujourd'hui. On le voit dans toutes les revues philosophiques. Ils ne peuvent plus... C'est très intéressant de voir ça. Dans les revues philosophiques, on essaie d'analyser pourquoi c'est beau. Pourquoi les hommes esthétiques, c'est la grande question de l'esthétique. Ils ne peuvent pas dire parce que c'est beau en soi, parce qu'il n'y a plus d'en soi. Donc ils essaient de trouver des piles poulies de folie. Pourquoi ça c'est beau et ça c'est pas beau? C'est une grande question pour le néant. Donc on est dans une civilisation du néant. Et le Mashiach doit venir du néant parce qu'il faut que le Mashiach apparaisse comme une figure absolument nouvelle, qui n'est pas le résultat de figures d'avant. Le Mashiach, c'est pas historique. C'est pas t'avances un pion, 2 pions, 3 pions, 4 pions, 5 pions, à la fin le Mashiach vient, c'est pas ça. C'est pas progressif. C'est l'apparition. Le néant va tellement aller jusqu'au bout, et je crois qu'on n'en est pas très loin aujourd'hui, parce que je ne vois pas tellement ce qu'on peut rajouter, que le néant idéologique va être tellement fort qu'il va lui-même dire c'est impossible de continuer comme ça. Le mal lui-même va dire mais on est impossible. Et le Mashiach doit naître non pas dans le Kotel, mais à Rome, parce qu'il doit montrer que, au-delà de ce néant, il est tellement impossible que naît la figure absolument radicalement nouvelle du Mashiach. Et Ishmaël, alors il faut bien comprendre ça, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe. Ishmaël, vous savez, c'est le fils d'Abraham. Et il se passe actuellement en Israël, et on pourrait, avec les idées qu'on a dit sur le Mashiach, voir comment aujourd'hui des choses se réalisent en tous les cas. Aujourd'hui, en Israël, il se passe des phénomènes extraordinaires. C'est que nous avons 3 phénomènes. Et qui sont l'un plus extraordinaire que l'autre. Un premier phénomène, qui est que des gens se lèvent avec des poignards pour tuer des juifs. Et le discours, non pas simplement le discours palestinien, mais le discours de toute la presse arabe, c'est de dire qu'on exécute, nous les juifs, les Israéliens, froidement dans la rue, des arabes. Mensonge incroyable, propagande incroyable. Mais propagande qui est crue, qui est vraiment crue, dure comme fer, par la plupart des auditeurs arabes. Deuxième chose qu'on a, c'est que la presse occidentale ne va pas jusqu'à là, elle ne peut pas inventer des femmes, mais il y a une mauvaise foi incroyable. On dit un Palestinien a été exécuté dans la rue de Jérusalem, qui, au dire de la police, voulait agresser au minimum la mauvaise foi.
Troisième phénomène qui se passe, c'est que il se trouve qu'actuellement, en Israël, vous avez une unité incroyable. Et le discours des hommes politiques les plus laïcs en Israël, moi j'entends, je dis c'est un rabbin celui-là qui parle. Le ministre de la Défense, il parle, on dirait un rabbin. Il amène des psukim de la Torah, il dit que nous sommes un peuple qui ne font pas des pogroms, mais celui qui se lève pour te tuer, celui qui se lève, l'otirtsa, tu ne tueras point, mais celui qui veut te tuer répond, lève-toi avant et tue-le. Et on a aussi un peuple qui ensemble ne comprend pas ce qui se passe. Des gens veulent nous tuer, on se défend, et le monde entier nous accuse. Et l'intrigue du juif, le juif le plus laïque, se retrouve à ce moment-là juif. Ils se retrouvent ensemble. Ils disent, ou bien on est tous fous, ou le monde entier est fou. Or, le peuple juif, depuis 3000 ans, vit comme ça. Ou on est tous fous de les juifs, ou le monde entier est fou. Mais un des deux. Un des deux. Et ils se retrouvent actuellement dans cette circonstance où le peuple juif vit son intrigue depuis la même qu'a toujours été. On ne comprend pas que c'est possible. Vous comprenez que si le monde entier était copain avec nous, nous aimait, nous comprenait, on serait très rapidement, il y aurait une assimilation, quelque chose de terrible. Là, cette configuration renvoie le juif à son destin. Alors regardez comme ça va. Nous dit le Maïmonide, il dit pourquoi est-ce qu'il y a eu christianisme et islam dans l'histoire? Parce qu'il fallait que l'humanité entière soit familiarisée avec l'idée du Dieu unique, l'idée de la venue du Messie, et l'idée de l'éthique. Comme ça, Maïmonide dit. Parce que s'il n'y aurait pas eu la Bible, regardez, les civilisations qui n'ont pas eu la Bible sont des civilisations très cruelles, au Japon, en Chine. Il fallait donner une éthique à l'humanité, et il fallait aussi leur faire comprendre qu'il y a un Dieu unique et qu'il y a une fin à l'histoire. Parce que si tout le monde, il n'y avait que nous qui avons la Torah, avec le Messie serait apparu, ça aurait comme des sauvages dans la forêt en Amazonie, ça n'a aucun sens pour eux. Il fallait concerner l'humanité entière à l'histoire messianique. Mais il explique comme ça, il dit, Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Vous voyez comme c'est fin. Abraham, c'est la mida d'amour, de chesed. Or, qu'est-ce qui définirait la mida d'amour? Quand on aime quelqu'un, on ne le voit pas comme il est. On le voit comme il pourrait être. On lui donne un futur. Pour ça que Rachamim, qui veut dire miséricorde, a pour racine étymologique Rechem. Rechem, c'est la matrice. Quand quelqu'un aime quelqu'un, il lui voit ses potentialités. Il ne le réduit pas pour ce qu'il est maintenant. Il dit, tu peux être plus. Je sais que tu es bon. Quand même toi, il est affreux. Si tu l'aimes, tu dis, oui, mais je sais qu'il peut être bon. Je le connais. Tu le connais, c'est un affreux Jojo. Il casse tout, il te frappe. Je sais, mais je sais qu'il peut changer. Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Quand tu l'aimes, tu vois sa potentialité. Tu ne vois pas pour ce qu'il est maintenant. Quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un, il dit, c'est comme ça, t'es un idiot, t'es un loser, t'es un pauvre type, c'est tout. C'est ce que t'es. Ah oui, t'es comme ça, c'est ce que t'es aujourd'hui. Quelqu'un qui aime, il ne dira jamais ça. Le problème de l'amour, c'est qu'on peut le changer. La perversion de l'amour, de la mida de l'amour, c'est qu'on peut le changer en disant que tu ne vois plus la réalité. La réalité est conforme à ton désir. Et on a dans la civilisation, dans tous les cas actuellement, ça n'a pas toujours été le cas, mais on voit dans le discours aujourd'hui, que j'appellerais ishmaélique, une incroyable capacité à adapter la réalité, à ne pas se soumettre au principe de réalité. C'est pour ça que c'est très difficile aussi d'arriver à un accord de paix ou à quoi que ce soit. Dans la mesure où, fondamentalement, on préfère vivre avec le mythe, même si ça va donner des souffrances de plusieurs générations de Palestiniens, on préfère de vivre avec l'illusion, avec une déformation radicale de la vérité qui est conforme à mon désir. Qui est conforme à mon désir. Ça, c'est la signature de Ishmaël. Et c'est un des caractéristiques du phénomène historique qui amène au Mashiach. אז אמרנו ככה, שישמעאל הוא בא מאברהם. אברהם זה חסד. חסד, אהבה בחסד, זה האפשרות לא לראות את הבן אדם שאני אוהב כמו שהוא, אלא במה שהוא יכול להיות בעתיד. בגלל זה רחמים, זה משורש רחם. רחם מוליד את הילד. מי שרואה מישהו כמו שהוא וזהו, הוא לא אוהב אותו. מי שאוהב אותו, הוא רואה את כל הכוח, כל מה שהוא יכול להיות.
הסילוף של האהבה זה להשתמש באהבה הזאת כדי לא להתמודד עם המציאות. ישמעאל שבא מאברהם אבינו באופן עומק, באופן מטאפיזי, הוא לא יכול להתמודד עם המציאות. וזו הבעיה היום שיש לנו. בגלל זה אנשים, יש פלסטינים שהורגים את האנשים ברחוב. אז באופן טבעי המשטרה הורג אותם כדי להציל אנשים. ואומרים, אנחנו הורגים אנשים ברחוב. שזה נגד השכל. כן? למה? בגלל שהמציאות צריך להיות כפוף למה שאני רוצה. זה מה שנקרא צילוף אהבה. זה ישמעאל. וזה שתי הרגליים בחלום של נבוכדנצר שמביא למשיח. וצריך את זה. ישמעאל הוא גם האלמנט שמבלבל את העולם כדי לא לתת לעשיו להסתיר באופן מוחלט את אור המשיח. Et il y a de l'autre côté, Amalek, qui est la quintessence de Édom, et on voit que ces deux phénomènes aujourd'hui apparaissent. Amalek, c'était le fils de Éliphaz, qui était lui-même le fils de Esav. Marie avec la fille d'Ishmaël. Non, pas de Moab. Non, j'ai pas des Moab. De Esav. De la fille d'Ishmaël. Oui. Et lui, mais par le père, ça venait d'Israël. De la même façon que Ishmaël est une déformation de la qualité d'amour, Amalek est une déformation de la qualité de rigueur extrême de Yitzhak. Yitzhak, on l'appelle la Tsura Mouvdelet. La Tsura Mouvdelet, c'est la forme séparée. C'est le contraire. Abraham, c'était l'amour absolu. Yitzhak, c'était quelqu'un qui, devant cet amour, a été dans la rigueur la plus absolue. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'Abraham a découvert le Dieu unique, le créateur de l'univers. C'est pas, il n'a pas découvert comme un philosophe. Abraham a éprouvé de l'amour. Or, la matière, si elle n'est que matière, ne peut pas être amour. On n'a jamais vu dans la biologie, tout est là, tout est fait pour se protéger. Jamais quelque chose ne donne. Abraham, en éprouvant l'amour, a compris qu'il y avait quelque chose qui traversait tout l'univers, qui était au-delà de la matière, qui était Dieu. Dieu, la notion d'amida, d'amour qu'Abraham a. Et le fait qu'il soit le premier qui a redécouvert, pas découvert parce qu'il y avait le noir avant, mais qui a redécouvert le monothéisme, le fait du Dieu unique, créateur, ça va ensemble. Yitzhak était la rigueur absolue, l'intellectualisme le plus fort. Cette mise de digne de rigueur, elle amène à la notion du messianisme. Et le monde ne peut pas aller vers nulle part. Il devra rendre compte de tout ce qui a été fait. Il y a une justice. Et Yitzhak, c'est ce qu'on appelle la Tsura Mouvdelet. Au point où Yitzhak, par exemple, dit tout ce qui est nécessaire existe. Tout ce qui est nécessaire existe. Oui. Et donc il dit si la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est Dieu. Donc je n'existe pas vraiment. Regardez, un exemple de déformation. Il s'est annulé complètement. Et Sav, son fils, il dit tout ce qui existe est nécessaire. Or j'existe. Donc je suis nécessaire. Tout celui qui va être contre moi va être zigouillé. C'est toute l'histoire de l'Occident que je viens de vous raisonner en une phrase. Cette notion de destruction systématique de tout ce qui ne s'affilie pas à la volonté occidentale, ça vient de Yitzhak. Et Ishmaël, c'est une radicalisation de ça. C'est une déformation de Yitzhak. Ishmaël, vous savez que le monde a été créé avec la lettre He. Le He, c'est les 4 nations. Dalet, les 4 nations. La Perse, Babel, Perse, Yavan, Édom. La Perse, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome. Le Yud, c'est Israël. Et Amalek prend ce Yud et le descend vers le bas. Ça fait un Kof. On ne dit pas en hébreu, on ne dit pas Kouf, on dit Kof. Kof, c'est l'imitation, c'est le singe qui imite l'humanité. Ça veut dire qu'il prend, Amalek se situe non pas dans le Dalet, se situe dans le Yud, dans la forme séparée de Yitzhak. Simplement, il le prend et le descend vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment est-ce qu'on reconnaît Amalek aujourd'hui? On reconnaît Amalek quand on utilise la Torah elle-même pour détruire la Torah. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que les principes des droits de l'homme, les principes de la fraternité, les principes de la vérité, les principes de justice, il ne faut pas l'oublier, elles ont été révélées par la Torah il y a 3000 ans. Il n'y a aucun texte avant, et même des siècles après la Torah, qui parle en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui parle du souci de l'orphelin et de la veuve et de l'orphelin, qui enseigne la notion de justice et de droiture, etc., etc.
Cet enseignement divin a été diffusé parmi les nations. Amalek prend le même enseignement et il le retourne contre le peuple juif. Et aujourd'hui, on a un phénomène qui, au nom même des principes que la Torah a inventés, on prend ces principes, du droit de l'homme, du respect, et on les déforme au point où on te dit, mais t'es un barbare de tuer un enfant de 13 ans, en oubliant que cet enfant de 13 ans avait un poignard, qu'il avait pratiquement tué un autre enfant de 13 ans. Ça, c'est Amalek. C'est-à-dire, tu utilises la morale, tu utilises la vérité, tu utilises ce que la Torah elle dit pour détruire ceux qui sont porteurs de la Torah. Tu utilises l'intelligence, tu utilises la Tzura Mouvdelet, tu utilises la vérité pour détruire la vérité. Tu prends le Yud et tu le descends vers le bas. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est deux forces, qui sont une force d'un changement, d'une non-affiliation, d'une non-itmodé